Jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 € offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions est bien de retour, ouais. Là, il n'y a pas de doute, là on s'est pas trompé, la victoire 4-1 du Barça contre le Bayern à Montjuïc, match qui vient de se terminer à l'heure où je m'enregistre. Ouais, bah ça c'était une vraie rencontre de Ligue des Champions, c'était un match qu'on attendait énormément entre les deux meilleures attaques d'Europe. Avant ce match, le Barça en avait planté 39, le Bayern 34. Ouais, ils étaient sur des gros standards, et donc quelques heures après la victoire du Real Madrid 5-2 contre Dortmund, c'est un autre club espagnol qui fait plier un autre club allemand avec un différentiel de 3 buts. Et ouais, c'est un match qui ressemble à une forme de vengeance. Le 8-2 laissera toujours des traces, ne sera jamais oublié. Mais pour ce Barça-là, qui est en train de muter, qui est en train de vivre un tournant, ça ressemble à un match pivot, ouais, ça ressemble à une transition pour Rafinha aussi, qui sort définitivement de l'ornière, qui est en train de faire un début de saison canon, qui est peut-être, et il y a de la concurrence, le meilleur joueur du Barça sur ce début de saison. Il était là sur une série de... Ouais, les 2 derniers matchs en Liga, il avait envoyé 4 passes décisives, les 3 dernières titularisations avec le brassard de capitaine. Juste en Liga, il était à 5 buts, 7 passes D. Ouais, il ajoute 3 pions de plus, ça doit faire au total 8 buts, si je dis pas de bêtises, 9 buts, et quasiment une dizaine de passes, 9 buts, 8 passes, un truc comme ça, en tout cas pour Rafinha, qui a été dans un grand soir, comme ce Barça-là. Et juste un match hyper intéressant parce que qui partait dans absolument tous les sens. Le Barça ouvre le score au bout de même pas une minute de jeu, et je me dis ouais, ça va être un match de dingue, juste parce que à quoi ça ressemblait tactiquement. C'était un match un peu fou dingue. Donc analysons ça tranquillement. Je vous passe les 11 là, vous les avez sans doute en tête. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, le trio offensif, ça, le classique du Barça. Fermin Lopez qui était en 10 dans le 4-2-3-1. De Flick, Casado, encore lui, il est très chaud. Il a été très fort encore. Pedri à ses côtés, lui aussi pas mal. Balde, Nigo Martinez, Koubarsi, Koundé et Iñaki Peña dans les buts. Côté Bayern, pour le Bayern de Vincent Kompany, 4-2-3-1 aussi, Palhinha, Kimmich, Olysée à droite, Gnabry à gauche, Müller en 10, Kane en 9, Davies, Kim, Upamecano, Guerrero, Emmanuel Neuer complète le 11 pour l'arrière-garde. Et alors ouais, dès le départ, tu vois deux équipes qui sont un petit peu sur la même idée, sur le même plan, c'est on va presser dans la moitié de terrain adverse, quasiment un contre 1, là c'est le Bayern dans la moitié du Barça. Le Barça s'en sort, grâce à un très bon petit travail de Pedri, et ensuite Fermin Lopez en 2 touches lance Rafinha dans la profondeur. Tout de suite, tu vois une défense à la médiane et un contre 1 comme ça au bout de 55 secondes de jeu. Là, j'ai vu à la fois, parce que quand il a ce 1 contre 1, je me dis ouf, Rafinha, moi j'ai des souvenirs de Rafinha sur les dernières saisons, c'était pas toujours le joueur mentalement le plus chirurgical, tueur. Parfois, il pouvait tergiverser un petit peu devant le but. Franchement, ça c'est une ancienne version de Rafinha maintenant. Parce que face à Neuer, et Neuer qui commence aussi de plus en plus à faire son âge, qui pousse un petit peu moins fort sur les jambes. Mais quand même, il réussit à l'éliminer. 1-0, au bout d'une minute. Et je me dis que ça va être une dinguerie. Franchement, même pas juste à cause de ce but, mais parce qu'ensuite, c'est l'attitude défensive du Barça qui, eux aussi, défendent à la médiane. Comme le Bayern, eux aussi quasiment en individuel, avec cette ligne, cette dernière ligne qui est si haute, qui est constamment à la médiane. Ils cherchaient des pièges du hors-jeu systématiques. Et ok, pourquoi pas, mais quand ça se produit séquence après séquence après séquence, et après le 1-0, franchement, pendant 20 minutes, le Barça c'est hyper fébrile. Je vais pas dire le 1-0 leur fait mal, mais le 1 partout leur fait du bien. Quand ils concèdent le but de l'égalisation, c'est là qu'ils ont commencé à revenir dans le match. Mais sinon, là, sur ce quart d'heure, là, 20 minutes juste après le 1-0, le Barça a ouvert le score, mais je me dis on est plus proche de revivre le 8-2 dans le même sens que ce qu'on a vu à la fin. Donc ouais, le Bayern a beaucoup de situations de projection comme ça, et derrière, le Barça continue à jouer le hors-jeu systématiquement, même parfois sur des séquences un petit peu plus basses. Donc ils se mettent en difficulté, le Bayern a des belles séquences de relance, avec Kane, franchement, si on va parler des contributeurs individuels,
Côté Bayern, ça n'a pas fait un très très gros match, mais il y en a quelques-uns. Le match de Kane, par exemple, j'ai rien à redire. Moi, j'ai trouvé très très bon. Il a tiré les ficelles. Il est capable de ses renversements haut de côté, là, contrôle orienté, et ensuite, boum, pour faire mal et pour totalement battre la pression. Il a été tueur devant le but. J'ai pas grand chose à redire sur le match de Kane. Et c'est ça aussi qui a donné une vraie saveur Ligue des Champions, je trouve, à ce match, qui m'a vraiment fait kiffer, beaucoup d'enthousiasme. C'est au-delà de la petite folie tactique du match, techniquement, il y avait de vrais moments de lumière et des deux côtés. Plus côté Barça, mais même côté Bayern, il y avait des moments qui étaient pas mal, surtout sur le début. Là, par exemple, c'est une action qui, derrière, avec belle projection, on est passé d'un côté à l'autre. Centre de Müller, tête de Kane, piqué, avec le rebond qui bat Iñaki Peña. Et en 9 minutes, le Bayern est revenu dans ce match. Mais c'est annulé pour pas grand-chose. Ouais, pour ça. Mais franchement, si tu te dis, c'est des situations qui vont continuer. Si le Barça change rien, c'est des situations qui vont continuer à se reproduire. Et c'est exactement ce qui se passe. 5 minutes plus tard, voilà, encore une fois, cette ligne est quasiment à la médiane. Et moi, un truc qui m'a particulièrement marqué là, sur ce 4-2-3-1, c'est, je trouvais la dernière ligne très haute, mais la première ligne très passive. Et souvent, on a de bons distributeurs en plus côté Bayern, par exemple Kimmich, dans un fauteuil, très facile pour lui d'aller chercher le dos de cette ligne. Aussi, je vais dire, cette ligne, cette dernière, elle était très haute, mais elle était aussi très dense sur la largeur. Elle cherchait avant tout à protéger l'axe, mais elle ouvrait totalement les côtés. Et que ce soit Gnabry, que ce soit Olysée, parfois Müller qui dézonnait, ils étaient très faciles à trouver pour un Bayern qui était, je trouve, très confortable, malgré le fait qu'ils encaissent le premier but sur ce premier quart d'heure. Franchement, ils n'ont pas trop de difficultés. Voilà, encore une fois, on voit cette ligne de 4 là, le 4-2-3-1 flickien, exactement comme sur la phase offensive, comme avec ballon. Mais regardez à quel point Koundé et Baldé sont très intérieurs. Donc ouais, j'avoue que sur cette première partie de match, j'ai pas trop compris l'approche tactique du Barça. Après, ça va mieux. Le 1 partout, bizarrement, les remet un petit peu dans la rencontre. Mais ouais, cette ligne si haute et en même temps tellement d'espace donné au porteur. Genre là, Kim Min-jae, qui pourtant, c'est pas forcément dans cet exercice qui brille le plus, mais là, il peut envoyer des Boateng bombers, des passes à la Jérôme Boateng dans le dos, parce que c'est très haut, parce qu'il n'y a aucune pression mise sur le porteur, et parce qu'il y a des côtés, des flancs qui sont hyper ouverts. Je sais pas, je pense que Flick est en train de demander quelque chose ici, mais ouais, c'est une approche, je pense que le plan de jeu, l'idée de Flick était pas très bien intégrée sur ce début de match. Et non seulement tu peux aller chercher Olysée sur un renversement là, mais ensuite il y a un deuxième renversement, il peut rentrer à l'intérieur et aller chercher Gnabry comme ça, autre côté. Parce que regardez la position de Koundé, défenseur droit sur le papier, mais qui est clairement plein axe. C'est ouais, la largeur. Le Bayern s'est régalé, franchement, sur ces 20 premières minutes. Et là, pour le coup, le centre de Gnabry, il est repris par Kane, et le geste, il est hardcore. La finition, elle est totalement violente. Très chaud. Un partout, 100% mérité. Et si là, je dois poser un pari à ce moment-là du match, je me dis, ouais, le Bayern, en vrai, va leur rouler dessus. Mais, grâce à sa qualité technique, et peut-être en se remettant un petit peu dans le match, le Barça revient très bien. Koubarsi, j'ai trouvé que sur les choses qu'il a eu à négocier, et même sur sa qualité de relance, a fait un super match aussi. Hop, la déviation, Fermin Lopez qui a décroché, Fermin Lopez qui termine avec 2 passes décisives que j'ai trouvé très bon aussi. La Yamal qui a été monstrueux, et là, sans même toucher le ballon, c'est le geste qu'il faut faire. Pour Casado derrière, magnifique petit échange. Et c'est aussi comme ça que le Barça a réussi à revenir dans cette rencontre, après une vraie période de souffrance. Ils avaient la qualité pour se sortir de la pression adverse. Autant j'ai trouvé le Bayern hyper dangereux dans le dos du Barça avec ballon, autant j'ai trouvé que leur pression, elle n'a pas posé énormément de problèmes au Barça parce qu'ils avaient la qualité technique, Pedri aussi, pour s'en sortir. Et ouais, je vois, boum, Casado, ensuite la projection de Fermin Lopez. Et ouais, c'est le scénario tactique du match qui s'inverse un petit peu. Maintenant, c'est le Barça qui commence à devenir menaçant dans cette profondeur. En tout cas, au bout de 20 minutes, quel régal. Pour ceux qui ont vu le match en direct, moi j'étais en vrai kiff devant mon écran. Et même si là, il y a un gros retour d'Alphonso Davies, parce qu'il y a de belles individualités sur cette pelouse, il y a aussi des mouvements de classe.
et juste un match hyper emballant. Donc ouais, Lamine Yamal aussi, je crois celui qui a passé le plus de dribbles sur ce match, peut-être 6 à la fin, si je dis pas de bêtises. Hop, dribble 17 à 12, ouais 6 pour Yamal. Il était en feu, et petit pont là sur Gnabry. Yamal, j'ai l'impression à chaque match, on va dire la même chose, mais on va le dire presque encore plus fort à chaque fois. C'est vraiment, vraiment spécial. Et ouais, lui, il était en forme. Pedri était en forme. Le petit ballon par-dessus. Rafinha était en forme. Bien sûr, il plante un triplé, mais même la menace qu'il incarne dans la profondeur avec ses appels constants et la qualité de sa première touche aussi. Ça, c'est vraiment un truc. Ça, pour le coup, même saison dernière, on le voyait, je pense, contre le Paris Saint-Germain. Peut-être le but qu'il met au Parc des Princes. Son contrôle orienté spectaculaire. Et là, encore une fois, il est très chaud. Derrière, ballon en retrait pour Lewandowski. Frappe hors cadre. Mais après avoir tiré une seule fois au but en 25 minutes, là, le Barça commence à se remettre dedans. Et la dynamique change un petit peu. Ça n'empêche pas le Bayern de continuer d'être dangereux, par contre. C'est juste le Barça l'est aussi. Mais après, le Bayern a aussi ces possibilités-là. Encore une fois, avec Kimmich, la qualité de son gelon dans un fauteuil comme ça, magnifique. Et regardez, c'est quasiment du 2 contre 0 là sur ce côté. Heureusement pour le Barça, Olysée rate son contrôle, si vous vous souvenez de cette situation. Mais ouais, c'est un match où tu sens qu'ils sont sur la corde raide. Tu sens que ça peut casser à tout moment. Vraiment au bord de la rupture, mais après une demi-heure de jeu. Ce qui était un peu dingue. Et ouais, encore une fois, là, je me dis, on a dit Kim Min-jae, je pense si c'était vraiment Jérôme Boateng, ça aurait pu être encore plus dangereux. Parce que là, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment la possibilité d'aller chercher cette profondeur. Et non, il se ravise, il va jouer plutôt autre côté sur Kimmich. Regardez Kimmich, qui est pas bête, hein, clairement décroche aux côtés des deux centraux pour se mettre dans cette position quarterback, là où il a fait super mal au Barça. Mais ouais, je vois par exemple un Koundé, là ça défend un petit peu mieux, Koubarsi Koundé, Koundé qui vient colmater la brèche là, plus de largeur sur le quatuor défensif du Barça, peut-être un petit peu plus d'agressivité et un petit peu moins de jeu facile à aller trouver pour le Bayern. Et après juste la qualité d'ensemble, avec ballon, la qualité des déplacements, je pense que c'est vraiment un truc. Si le Barça aujourd'hui en 13 matchs et à 43 buts marqués du coup, toutes compétitions confondues, est parti sur les bases d'une saison, juste si on projette un petit peu cette tendance, c'est une saison à plus de 150 buts. Je sais pas s'ils attendront ce chiffre, mais juste pour montrer les bases sur lesquelles ils sont partis, c'est parce que le style flickien, ouais il est direct, ouais il y a du risque, mais il y a aussi énormément de mouvements. J'ai vu par exemple des appels contre appels de Fermin Lopez, joueur que j'aime beaucoup, et dans cette position-là, 10, axial, fluide, je pense que c'est vraiment son meilleur rôle. Là regardez, il va venir décrocher, peut-être pour solliciter la passe de Koubarsi, mais maintenant que ça a joué sur Yamal, c'est la direction inverse. À la base, il décroche, mais quand Koubarsi cherche plutôt Yamal, regardez Fermin Lopez, hop, le contre-appel, avec Rafinha, lui, qui vient demander plus bas, beaucoup de mouvements, et c'est difficile à défendre pour une ligne qui veut être haute. Mais regardez même Gnabry qui allait chercher Koundé ici. Donc comment est-ce que tu défends vraiment le fait d'être en individuel pour le Barça, pour le Bayern, face à un Barça qui bouge beaucoup, c'est pas facile. Et le petit ballon par-dessus de Lamine Yamal. Il y a une poussette de Fermin. Et c'est à la limite de la faute. Je comprends que ce soit pas donné. Peut-être c'est la Ligue des Champions aussi. Mais bon, après, il y a légèrement faute quand même. Mais c'est super bien joué. Et derrière, le petit ballon magnifique. Neuer qui sort un petit peu à la cueillette. Et Lewandowski, seul face au but vide, qui va finir, qui a pas célébré, qui va faire le petit geste. Mais tout le monde est venu féliciter Fermin de toute manière. Donc il est un petit peu seul dans ce monde là. Personne va le voir. Mais ouais, Lewandowski, très gros match aussi. C'était un peu Lewandowski contre Kane aussi. C'était les deux meilleures attaques d'Europe. Et juste ça n'a pas déçu. Des étoiles de partout. De la qualité de partout. Kane, encore une fois, ça peut être plus bas aussi dans son rôle classique. Mais ce genre de ballon là qu'il envoie comme ça pour Davies, c'était beau. Et même si cette action elle donne rien en bout parce que le centre de Davies il est coupé par le bon retour de Pau Koubarsi, là, qui franchement je trouve a été irréprochable. Il y a aussi la malice, je pense, côté Barça. On a parlé du petit geste de Fermin Lopez là sur le troisième but.
Deuxième but du Barça, mais troisième but du match. Mais aussi là, Casado par exemple, sur Müller, poussette, la même. Ensuite, il gagne son duel. Et boum, va aller chercher de l'autre côté Rafinha. Ça, c'est l'action du 3-1. Ça part encore une fois d'une petite poussette sur du jeu aérien. Je pense pas qu'il y ait faute, mais c'est limite, quoi. C'est bien vu. Et par contre, le contrôle de Rafinha est top. L'enchaînement derrière, la course et la frappe enroulée pied droit. Neuer, encore une fois, un peu court. Neuer, match compliqué, hein, parce qu'il y a une erreur en plus qui aurait pu coûter un but quand Yamal le tacle là à 2 mètres de sa ligne. Et sur quasiment tous les buts, je pense qu'il peut faire un petit peu mieux. Et c'est... Ouais. Aussi le 4ème d'ailleurs, dont on va parler. Mais par contre, Rafinha, juste avant la mi-temps, pour le 3-1, flic célèbre. Et on a vu une vraie mi-temps de Champions. Ça, c'était le niveau Ligue des Champions. Et ouais, juste kiffant. Je pense en seconde période, encore une fois, Casado, qui a fini, je crois, avec, pour moi, un gros match. Statistiquement, je pense que ça se traduit par 4 tacles réussis, 2 dégagements, une interception. Ça, pour moi, ça va au-delà de ça. J'ai trouvé très très bon, encore une fois, le petit Casado. Et derrière, Pedri récupération. La qualité de projection de ce Barça, ça, c'est un truc qu'on les voyait moins faire. Bah ouais, c'est Pedri, c'est Yamal, c'est la double oblique, hop, comme ça. Et Rafinha, cette fois, c'est le meilleur contrôle orienté de tout le match. Il est violent. Et la finition, elle est pas mal aussi. Je pense que Neuer doit faire mieux, encore une fois. Il a un peu du mal à pousser sur les appuis. Mais c'est juste une très très belle séquence. Projection rapide. Pas le style Barça classique, mais le style Barça fliquin et un style diablement efficace qui t'apporte plus de 40 buts sur ce début de saison. 4-1 pour les Catalans. Derrière, les olés à Montjuïc, bien mérité parce que la qualité technique était top. Casado, encore une fois, hop, qui passe un petit pont sur Yamal. Perte de balle, mais il va la gratter sur Palhinha. Il a été monstrueux. Pedri aussi, top. Il y a eu les entrées de Gavi, de Frenkie. Pas de Pablo Torre, qui a pourtant planté un doublé ce week-end, mais Dani Olmo par contre. Dani Olmo, je pense, j'ai eu une petite image. Là, c'était pour montrer Koundé aussi, qui a été top sur Davies. Davies, franchement, plutôt en jambes, mais Koundé régulièrement réussissait à le rattraper. Là, encore une fois, Davies, petit ballon intérieur sympa. Pour Kane que j'ai trouvé très bon, j'ai rien à redire sur le match de Kane. Superbe contrôle en pivot, derrière, boum. Les entrants côté bavarois n'ont pas trop apporté. Sané, par exemple, compliqué là-dessus. Mais voilà, il y a des gestes comme ça. Il y a le geste comme cet enchaînement de Kane, hop, derrière Olmo revient et tout. Et dans la projection qui suit, Olmo réussit à mettre un ballon magnifique comme ça dans la course pour Yamal en première intention, à pied gauche, sublime. Et ça, c'est le match qu'on a eu. C'est la qualité des deux côtés qu'il y avait. C'était, il y avait de vrais moments de lumière. Donc ça finit 4-1. Yamal sort sous les applaudissements, congratulé par Flick. Belle image symbolique d'un nouveau Barça. Ça, c'est face à leur bête noire un peu historique. Ça, c'est un vrai moment tournant. Et pour ce Bayern, j'ai envie de dire, après la défaite contre Aston Villa, ils sont un peu les grands perdants de cette nouvelle formule Champions. Moi, je me souviens de ce Bayern de Thomas Müller, là, pour moi, c'est 6 sur 6, 18 points à chaque campagne de phase de groupe. Hein. Et pourtant, là, ils sont à peine dans le top 24. Ils sont 23e, avec une seule victoire en 3 matchs. Ils ont un beau goal average enregistré au premier match, bien sûr. En ayant battu le Dynamo Zagreb 9-2, si je dis pas de bêtises. Mais ils sont derrière Zagreb. Zagreb a pris un point de plus qu'eux au final. Et ouais, maintenant, pour finir dans les 8 premiers, il va falloir batailler. Des 8 premiers où on retrouve notamment Monaco à la 4ème place, Brest 5ème, qui a tenu en échec les Leverkusen. Genre ça, c'est un résultat assez dingue. Et Lille est allé battre l'Atlético 2 semaines après avoir battu le Real. L'Atlético à Madrid renversé alors qu'il perdait 1-0. Ça, c'est un match dont on va parler, je pense. Et ouais, franchement, cette campagne de phase de ligue, toujours aussi kiffante. 3 journées pour l'instant, mais 3 belles journées et toujours des trucs à dire. Moi, je prends mon kiff en tout cas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les amis? Comment est-ce que vous sentez ce Barça? Est-ce que c'est un match important, tournant? Est-ce qu'il signifie quelque chose de plus que 3 points sur cette nouvelle formule de phase de ligue? Et ouais, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite, il y a tellement de vidéos qui arrivent. Content d'être de retour. Rendez-vous demain, je pense. Prenez soin de vous les potes. Et à demain. Bisous.